Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel carterie. Aujourd'hui, je vais vous proposer de réaliser une carte en utilisant quasi exclusivement du masking tape. Voilà, ces petits rouleaux super sympas, que j'affectionne tout particulièrement. Donc l'idée, ça va être d'en sélectionner dans votre collection un certain nombre pour venir sur la base de carte réaliser une sorte de quadrillage en utilisant une fonction, un aspect du masking tape qui est très sympa, c'est qu'on peut le coller, le redécoller, donc c'est facile de faire passer dessus, dessous, parce que quand on le décolle, en fait, ça ne déchire pas la base de carte. C'est un des avantages vraiment extra de cette petite chose. Donc, vous choisissez les couleurs, alors vous en choisissez au moins 4 ou 5, hein, histoire de... après je dis ça, 4 ou 5. C'est un peu... Vous faites des essais, vous voyez ce que ça donne. Donc moi j'ai sélectionné plus ou moins ces différents rouleaux que vous voyez là. Et donc je vais venir réaliser un quadrillage, un motif en tout cas, avec mes différents rouleaux. Voilà, une fois que vous avez un devant de carte qui vous plaît et que vous trouvez plutôt sympa, et bien l'idée ça va être de venir tamponner dessus le masking tape, à la fois le papier blanc et le masking tape, en utilisant, alors moi je vous conseille d'utiliser un motif quand même assez gros, pour justement que ça puisse faire sympa parce que ça joue sur différents masking tape, donc différentes couleurs. Donc moi j'ai choisi un message, donc comme ça me permet d'avoir un motif et mon sentiment. Et je vais venir le tamponner. Alors moi je vous conseille en noir, parce que l'avantage c'est que c'est ce qui va ressortir le mieux sur ce type de couleur là. Alors j'ai pris la peine moi de mettre le plus foncé en bas, parce que je sais que je vais pas venir tamponner dessus. Ça me permettra d'être sûr que ça ressorte là. Sur du violet comme ça, le noir, je suis pas sûre que ça serait très bien ressorti. Donc j'encre mon texte et je vais venir le tamponner au centre de ma carte. Voilà, en essayant d'être à peu près droite. Alors vous pouvez décider de le mettre sur le tiers supérieur, vraiment au milieu de votre motif. C'est un peu à vous de voir. Allez, c'est parti. Voilà, donc j'ai tamponné mon motif. Alors, un conseil, faites très attention, tant que c'est pas vraiment ça, que vous n'envoyez pas les doigts, parce que comme le masking tape est un peu plastifié le plus souvent, ça va glisser. Il faut vraiment attendre que ça soit très sec. Moi ce que je vous conseille si vous avez peur que ça bave un peu ou quoi, c'est hop, un petit coup de sèche-cheveux ou un petit coup de pistolet à chaleur. Donc comme vous le voyez, le tamponnage n'est pas parfait, hein, il y a des endroits où... Mais c'est quelque chose qui me plaisait bien dans l'idée justement de tamponner sur une surface qui soit pas aussi absorbante, on va dire, que le papier. C'est d'avoir un côté un peu, pas vintage, mais qui fasse voilà, un petit peu vieilli, un petit peu... carrément artisanal pour le coup. Donc là j'ai tamponné un texte moi, mais vous pouvez parfaitement tamponner un motif. Ça sera à vous de voir. Moi je vais venir également tamponner un petit cœur, cette fois-ci uniquement sur le papier blanc. Oh, remarque, j'ai uniquement sur le papier blanc, je sais pas encore. Est-ce que je ne pourrais pas le tamponner une fois encore sur le masking tape? Je sais pas trop. Ouais, je vais peut-être venir le tamponner ici en fait. Donc hop, comme tout à l'heure. Alors j'appuie bien, parce que voilà, le masking tape ça prend pas aussi bien le tamponnage que le papier classique, hein, donc faut bien ancrer le motif et bien appuyer. Voilà, donc j'ai mon petit cœur. Et ce que je vais faire moi pour être sûre que ça sèche bien, c'est que je vais sécher un petit peu l'encre avec mon pistolet à chaleur, ou je pense que l'idéal c'est sèche-cheveux, parce que j'ai un peu peur que le pistolet à chaleur abîme le collant du masking tape, donc je pense que je vais passer un petit coup de sèche-cheveux.
Voilà, donc j'ai mis un petit coup de sèche-cheveux et maintenant c'est sec, donc je vais quand même la laisser sécher maintenant à l'air libre. Mais ma carte est terminée. Je suis venue la raboter un petit peu en bas en retirant un petit peu de longueur à ma carte parce que je trouvais que c'était plus sympa d'avoir vraiment mes embellissements, enfin ma déco bien centrée. Donc voilà, c'était une carte, vous l'avez vu, assez rapide, simple et que je trouve super, super sympa. Donc je vous dis à très vite pour le prochain tutoriel et à bientôt. Bye bye.